Donc, on avait dit le mad al-badal. Tamba, rappelle-moi, qu'est-ce qu'on avait dit sur le mad al-badal, le cours, la définition. On avait dit c'était quoi? C'était mad al-badal, c'est soit, enfin, on l'appelle mad al-badal, Oui. c'est l'échange. Ouais, on avait dit quoi sur lui? Sur lui, on avait dit que c'était un Hamza vocalisé. Mhm. Et en fait, c'est sur le vocalisé, il y avait deux soukoun qui se suivaient, non, deux Hamza qui se suivaient, mais un qui prenait un souk, le dernier. Quoi, j'ai pas compris. Deux Hamza qui se suivaient. Sur le premier vocalisé. Non, d'abord, on a dit quoi? Le mad al-badal. Qu'est-ce qu'on a dit d'abord? D'abord. C'était deux. La définition, lis-moi la définition qu'on avait notée là, Tamba. Le mad al-badal se reconnaît par le hamza vocalisé. Attends, d'abord, on s'arrête là. Il se reconnaît par le hamza vocalisé. Ça veut dire quoi, hamza vocalisé? Qu'est-ce que ça veut dire, hamza vocalisé, Tamba? Ça veut dire qu'on le dit, qu'il se prononce. Vocalisé, ça veut dire qu'il se prononce. On le prononce bien, le hamza, c'est-à-dire on ne l'ignore pas, on le lit bien. Ok, hamza vocalisé, ça c'est un. Ensuite quoi? Qui précède la lettre d'al-mad. Attends, arrête-toi. Il précède la lettre al-mad. Ça veut dire quoi, Imen? Précéder la lettre al-mad. Qui vient avant le changement. Qui précède. Il vient avant quoi? Avant le alif, wa, ya ou bien waou. Avant le mad bil alif, le mad bil waw et le mad bil ya. On a les trois mads là. Par exemple, ici, ça là, c'est le mad bil alif. Bon, je vais prendre une autre couleur. Ce sera mieux. Lui là, c'est le mad bil alif. Lui, c'est lui là, c'est le mad bil waw. Et lui là, c'est le mad bil ya. Vous vous rappelez bien du cours? Les cours sur le mad bil alif, le mad bil ya. Jamila, qu'est-ce qu'on avait dit sur le mad bil waw? Quel est son rôle? En fait, c'est un allongement. Il allonge quoi? Et c'est pas alors, c'est il y a la tra, la kasra, la dama. T'es sûr ou pas? Je joue toujours avec les voyelles. C'est le ou. C'est quoi déjà? Le ou, c'est domma, voilà. Donc, Jamila, normalement, à ce niveau de la compétition, ça doit être automatique, hein, ce genre de détails-là. Oui. Attention. Donc, le mad bil waw, il allonge la domma. Le mad bil ya, Imen, il allonge quoi? Imen, elle est là? Oui, je suis là. Oui. Le mad bil ya, il allonge quoi? Le mad bil ya, il allonge quoi? Le mad bil ya. Oui, le mad bil ya qui est là. Son rôle, c'est quoi? C'est d'allonger quoi? Le alif, le i là. Le i, comment on appelle le i là? C'est quelle voyelle? Alif, hamza. Non, j'ai dit, c'est la voyelle. Comment on appelle la voyelle là? Quand elle apporte le son i, la voyelle qui apporte... Kasra. La kasra, très bien. Les sœurs, à ce niveau de la compétition, tout ça, ça doit être automatique en fait. Normalement, on ne doit plus tergiverser sur des détails comme ça. On a atteint un niveau où mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw, même en dormant, on te réveille en plein sommeil profond. On te dit c'est quoi le mad bil ya? T'as même pas besoin de réfléchir. Tu le donnes tac, tu vois. Si on a besoin de réfléchir sur ça, ça veut dire qu'on n'a pas bien assimilé les cours précédents. Et elle s'appelle comment? Rebecca. Le mad bil alif. Son rôle, c'est quoi? Le mad bil alif, c'est pour allonger la voyelle, le son A avec la voyelle. Comment on appelle le son A avec la voyelle alif? C'est quelle voyelle? La fatha. La fatha. Comme je vous dis, ces termes-là, il faut maintenant que vous... Tu vois? Il faut maintenant que ça devienne du tic au tac. On ne doit plus réfléchir pour ça. Le mad bil alif, son rôle, c'est d'allonger la fatha. Il est là pour allonger. Quand c'est la fatha, quand on veut allonger la fatha, on met mad bil alif. Quand on veut allonger une kasra, on met le mad bil ya. Quand on veut allonger la dhamma, on met le mad bil waw. Tout le monde était là quand je faisais ce cours-là, oui ou non? Oui. Imen, toi, est-ce que tu étais là ce jour-là? J'étais là, mais je suis en train de le noter parce que comment tu l'as dit, c'est plus clair et plus court et c'est plus facile pour moi. Mais c'est exactement ce que j'ai dit hein, le jour où on a fait les cours, là, n'est-ce pas? C'est pas comme ça, je l'avais dit quand on a fait les cours. Non, parce que c'est moi, je l'oublie à chaque fois. J'ai dit, mad bil alif, son rôle, c'est d'allonger la fatha. Lui, là. Fatha, c'est quand la voyelle, là. Quand la voyelle, elle est au-dessus de la lettre. Ça, c'est la fatha. Donc, le mad bil alif, son rôle, c'est d'allonger la fatha. Il est là pour allonger la fatha. Par exemple, le A ici, on ne va plus le lire A, mais on va lire A. On allonge, on le prolonge un peu, tu vois. Maintenant,
le mad bil waw ici, son rôle, c'est d'allonger la dhamma. La dhamma, c'est le petit waw qu'on met au-dessus de la lettre. Et le petit waw au-dessus de la lettre s'appelle dhamma. Quand on veut prolonger la dhamma ou l'allonger, on met le waw devant lui. Donc ici, au lieu que ça soit ou, ça va se lire ou. Est-ce que tu vois? Et maintenant, le mad de bilia, le ya qui est là, tu as vu le ya ici, il n'a aucune voyelle au-dessus. Donc le mad de bilia, son rôle, c'est d'allonger la kasra. La kasra, c'est la voyelle là, ce petit symbole là, celui-là là, qui est en dessous quand on la met en bas de la lettre. Donc c'est une kasra. Donc lui permet d'allonger la kasra. Ici, au lieu qu'on lise i, on va lire i. Tu vois, on l'allonge un peu. Tu vois, on prolonge un peu la vocalisation. Donc c'est ça. Donc c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, oui. Est-ce qu'il y a des questions encore sur le mad de bil alif là? Jamila, ça va? Non, non, pour moi, c'est clair, ça, c'est bon. C'est clair, ok. Parce qu'à l'époque, tu me disais, ah, c'était compliqué le cours sur le mad de bil alif. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est acquis. C'est acquis. Oh, ben écoute, alhamdoulilah. Donc, on a dit, maintenant, on revient au mad al-badal. Le mad al-badal, c'est le mad, on avait dit c'était le mad de remplacement. Donc, qui était en train de lire la Imen? On avait dit d'abord, on a la Hamza qui est vocalisée, n'est-ce pas? Oui. La Hamza, elle est vocalisée. Deuxièmement, on avait dit c'était quoi? La lettre de le med, Voilà, elle précède la lettre mad. C'est-à-dire, elle vient avant le mad. Elle vient avant le mad, c'est ça là. Le alif ya, c'est ce qui allonge la Hamza, ok. Donc, Hamza vocalisé précède la lettre al-mad. Quoi d'autre? Imen, continue. Quoi d'autre? on le dit d'échange parce qu'à l'origine, il y avait deux Hamza dans le... Ok, on le dit d'échange parce que à l'origine, il y avait deux Hamza dans le mot. Comment comprendre cela, Jamila? Jamila, regarde. Pourquoi on dit échange? Par exemple, si on prend ici Amana ici, c'est comme si à l'origine, au début, on avait ça, regarde. On avait A ici, comme ça, et un deuxième A au fait. On avait, à l'origine, on avait deux Hamza dans le mot. On avait dit quoi d'autre? Imen, continue. Avec Soukoun. Non, dis bien comment c'est écrit. Comment on avait écrit. Le premier était vocalisé, puisque le deuxième portait un Soukoun. Ok. Le premier était vocalisé. Jamila, regarde. Le premier Hamza, il portait bien la voyelle. Vocalisé, ça veut dire qu'il y a bien une voyelle au-dessus de lui. Et la voyelle, c'est ce qui nous permet de le vocaliser. Par exemple, si c'est la fatha, on le lit A. Si c'est la dhamma, on le lit ou. Si c'est la kasra, on le lit I. Donc, le premier, il est bien vocalisé. Ici, là, dans cet exemple-là, c'est une fatha. Donc, on met bien la fatha ici. La fatha, elle est là. Maintenant, on te dit le deuxième portait une soukoun. Maintenant, ça se lit. Ici, par exemple, avant, c'est comme si on avait A'manna. Au lieu que ça soit Amanna, c'était A'manna. C'était comme si on avait A'manna Rasoul, tu vois. Imen, on a dit quoi d'autre? Ce Hamza avec Soukoun Uh-huh. est ensuite remplacé et changé par une lettre d'Allemagne. Ok. Donc, par la suite, Jamila, regarde. La Hamza avec le soukoun là, on a supprimé ça. On l'a supprimé, tout simplement. Et on a mis al-mad. Au lieu qu'on lise A'mana, ici, on a tout simplement remplacé ça. On a supprimé ça, comme ça. On a remplacé ça comme ça. Et on a rajouté ici ça. On a mis le mad. On a mis le mad correspondant. Quand on veut mettre un... Est-ce que... Donc elle dit Voilà. Ici, vu que c'est une fatha ici, vu que c'est la fatha qui est là, pour allonger, pour ajouter un mad à une fatha, c'est le mad bil alif. Donc ici, on a mis mad bil alif. Donc ça donnait amana. Ici, par exemple, si vous mettez une kasra ici, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, ici. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas mettre un waouh comme ça. On ne peut pas mettre comme ça. Ça serait absurde. Ça, c'est absurde. parce que la fatra est associée au alif. Voilà. La fatha, très bien. Ça, c'est très bien dit. Joliment dit en plus, mashallah. Oui. Donc, la fatha est associée à alif, donc ça donne comme ça. Amana. Amana. Maintenant, si on applique aussi la même méthodologie, ici, ce mot-là, on a ici, par exemple, tu vois ici, on a waja'u. Waja'u ici. Donc, je vais effacer ça, vous allez voir. La même méthodologie qui a été appliquée. Ici, on a Hamza ici avec
la Dhamma. Donc, le premier ici, non, Yamila, regarde. Le premier, on a la Hamza avec la Dhamma. Donc, on a la Hamza qui est bien vocalisée. Donc, vocalisée, ça veut dire on a la Dhamma, on a une voyelle au-dessus de lui. Qui a parlé? C'est tes enfants, Imen? Donc, on a le premier Hamza qui est là, qui est vocalisé. Et après, normalement, on avait un deuxième Hamza ici, comme ça. Avec Soukoun. Voilà. Ici, donc, avant, ça allait donner, ici, regarde. Waja'u. Tu vois? Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement supprimé ce monsieur-là. Et on a rajouté, voilà, le mad correspondant. Et ici, vu que c'est une dhamma, le mad qui correspond à la dhamma ici, c'est le mad bil waw. On ne peut pas mettre le mad bil alif ici, ni le mad bil ya. Donc, on met le waw. Donc, on a mis ici le mad bil waw. Mais ici, regarde. Juste une question, moi. Pourquoi est-ce qu'on doit en parler, le fait que c'était avant et que maintenant c'est fini? C'est confusant, ça nous embrouille un peu, non? Mais... Hein? Attends, Imen, répète ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Ouais, Sita, ça va? Tu veux me naturaliser ivoirien aujourd'hui? Mais si ton plan, c'est pour naturaliser tout le monde, tu veux que tout le monde soit ivoirien? Non, si tu avais me donné la nationalité ivoirienne, écoute, Sita, moi je dirais pas non, hein, si tu me la donnes, pourquoi pas, why not? Mais si tu es en retard là, qu'est-ce que tu faisais? J'étais avec ma soeur, Ah. ma cousine à Abidjan, quoi. Sita, toi tu vis en France et tu es à Abidjan. Je comprends. Donc, Imen, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris. Tu as dit pourquoi est-ce que je dois faire quoi? Mais c'est une blague. Non, mais c'est pas une... Tu sais, il n'y a pas de honte ici. Il faut parler, dis le fond de ta pensée. Ici, il n'y a pas de question bête, tu vois. Moi, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai trouvé que ta question, elle était pertinente. Tu as demandé pourquoi est-ce qu'il faut préciser tout ça. C'est exactement ce que tu as dit, non? Oui, c'est du passé, voilà. Non, mais je t'explique, Imen. 99 voire 100%, bon 100% c'est 99,9% des cours que tu vas suivre ailleurs, ils te parleront jamais de ça. On va même pas, ils se casseront même pas la tête pour te dire c'était vocalisé, c'était machin, même pas. On te dit simplement, ça se lit waja ou point final et on continue. Tu vois? Ça c'est moi je prends le soin pour qu'on détaille, pour que vous sachiez le comment du pourquoi. Comme ça, par exemple, demain, si vous devez enseigner à quelqu'un ou vous savez comment les choses fonctionnent en fait. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela on parle de tajwid. Ça, c'est du tajwid approfondi, ça. On est en train d'aller dans les détails. Parce que les détails sont importants. Tu vois? Sinon, j'aurais simplement pu dire, bon, ça se lit waja ou... En fait, je suis revenu sur ça, surtout pour celui-là. Vous voyez cette lettre-là? Ça, on avait vu ça, c'était les... Voilà, la petite vague là. Donc, on avait vu ça comme un allongement long. Par contre, ici, on l'allonge ni en 4, ni en 6. Ici, c'est juste un allongement en 2 secondes. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'allongement en 4 secondes, on avait dit quoi? On allonge en 4 secondes lorsque cette vague-là, lorsqu'elle précède une hamza. Est-ce que vous vous rappelez? Par exemple, s'il y avait une hamza devant ici, là, dans ce cas-là, on aurait prolongé lui là en 4 secondes. Et vous voyez, s'il n'y avait pas, par exemple la lettre suivante là, si elle portait une shadda ou quelque chose comme ça aurait été un allongement en 6 secondes. Ça, on avait déjà vu ça. C'est pour ne pas que vous... Parce que certains peuvent voir la vague pour eux. S'il y a la vague, automatiquement, c'est 4 secondes ou 6 secondes. Donc, ils vont lire ça. Waja'u, tu vois, et c'est faux. Vous voyez un peu là où je vais en venir? Ben oui. Quelqu'un peut voir ça et prolonger ça en 6 secondes. Par exemple, attends, il y a un truc que j'avais oublié là. Voilà, ça là. J'ai oublié de rajouter ça. Voilà, très bien. Il y avait une vague là. Personne d'entre vous m'a dit ça. J'espère qu'on avait noté ça la dernière fois avec la vague au-dessus. Hein. Au niveau du ja, là, il n'y avait pas une vague au-dessus du ja? Ah, si, il y avait, moi je l'ai noté celui-là.
Ok, voilà. Donc, exactement. C'est pour cela que j'ai dit, alhamdoulilah, que je me suis rappelé. Donc, regardez ici, on a ici le jim là. Ce jim là, avec la fatha, celui-là, on va l'allonger en combien de secondes selon vous? Dites-moi. Jamila, on l'allonge en combien de secondes lui? Normalement, c'est temps, puisque ça a une mat bil alif. Et quoi d'autre? Mais maintenant que je vois la vague, normalement, elle est ça va être suivi d'une hamza, ça va être 4. 4. Et du coup, ici? 4 temps. 4 temps alors. 4 temps. Ouais. Et maintenant, très bien. Donc ici, cette lettre-là, on va l'allonger en 4 secondes. Pourquoi? Parce qu'on a notre vague là qui est au-dessus là, notre symbole vague, et qui rencontre une hamza. Quand le symbole là, quand cette vague là, quand elle rencontre une hamza, c'est-à-dire quand c'est la hamza qui vient juste après, on lit en 4 secondes. Donc ça va donner waja'u. Voyez-vous? Waja'u. Vous ne lisez pas ça ni en 2 secondes, ni en 6 secondes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Donc en gros c'est ça. Et à la fin ici aussi c'est pareil. On a imanan. Imanan, c'est comme si on avait ici, on a le i ici, comme ça. Et c'est comme si on avait encore une lettre qui venait juste après, qui portait une deuxième hamza ici, qui portait quoi? Le soukoun. Ça donnait ia. Manan. Et à la fin, on a supprimé celui-là et on a mis le mad correspondant. Le mad correspondant, ici, c'est le ya. Donc, on met imanan. Donc, vous voyez à peu près. Donc, ces détails-là, moi, je juge qu'ils sont importants. Parce que moi-même, quand j'étais petit ou quand j'apprenais le tajwid avant, j'avais pas tous ces détails-là. Ils n'ont pas eu le temps ou peut-être qu'eux-mêmes, ils n'ont pas jugé nécessaire. Tu vois? Ils nous ont juste enseigné, voilà, à lire le tajwid comme ça, naturellement, tu vois, on lisait. Mais on respectait les règles quand même, tu vois. Mais on ne savait pas le comment du pourquoi. Quand on nous demandait comment, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça, nous on savait juste que c'est comme ça qu'il fallait lire. Mais on ne pouvait pas expliquer. Mais comme ça, vous savez déjà dès le début le comment du pourquoi. Et ça, je peux vous assurer que c'est un game changer au fait. Comme ça, vous savez déjà comment toutes les choses, comment les règles, elles se font. Comme ça, vous avancez. Et le jour où vous avez des fautes, où vous vous êtes embrouillé, vous pouvez toujours revenir à votre cours. Et comme ça, vous allez pouvoir vous corriger, pouvoir aussi enseigner. Parce que c'est ça l'objectif. Le hadith nous dit, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné aux autres. L'objectif, c'est ça. C'est d'apprendre et d'enseigner. Donc, une fois que vous avez appris, mieux vaut apprendre le comment du pourquoi dans les règles, dans les détails. Après, vous êtes en mesure d'enseigner. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais c'est au niveau du cours, mais c'est un peu différent. Je veux dire, je ne sais pas à quelle année légère ils ont fait ces leçons-là. Enfin, j'avais déjà, une fois on avait déjà parlé de ça là, on avait déjà parlé de ça, vite fait, mais il y a un auteur là qui a un peu détaillé ça dans son livre, Farid Gapteni. Le livre Le soleil se lève ou le soleil se couche à l'Occident, je me rappelle plus exactement le titre du livre. Il avait un peu détaillé ça. Mais si tu veux, je reprendrai la partie là parce que je n'ai pas les dates en tête, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je vous avais expliqué déjà les voyelles là, quand est-ce qu'ils avaient ajouté ça. Inch'Allah, peut-être même je ferai une vidéo sur ça. Très bien, je ferai une vidéo sur ça dans les prochains jours, Inch'Allah, Tamba. Et je t'enverrai le lien, ouais. Je ferai une vidéo sur ça et je t'enverrai le lien. Parce que là, je n'ai pas toutes les dates. Parce que les dates, il y en a tellement de dates, surtout en islam. On en a tellement de dates à apprendre. Donc, du coup, ça fait que... surtout moi, je me concentre beaucoup sur les premiers siècles, tu vois. C'est-à-dire l'histoire du prophète, des compagnons, tu vois. Cette génération-là, la génération qui a reçu l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » tu vois. « Ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah » Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah.
Donc moi, je me concentre surtout sur cette partie-là, leur histoire, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous devons tout le temps, tous les jours, normalement, nous devons lire, apprendre l'histoire du prophète, parce que plus tu l'apprends, plus tu découvres des choses qui peuvent, qui s'adaptent à ta vie personnelle et qui peuvent t'aider à augmenter ta foi. Et l'histoire des compagnons. Mais oui, mais l'islam a une civilisation aussi derrière sa religion. C'est une religion qui est venue avec une civilisation entière. Donc, il y a beaucoup de détails, surtout notamment les lettres, l'écriture, et surtout aussi l'esthétique, l'art, la géographie, l'histoire, tout ça. Je reviendrai sur ça, Tamba. Mais là, à l'instant T, je n'ai pas toutes les dates, surtout que ça s'est fait plusieurs siècles après. Parce que déjà, même à l'époque du compagnon Ousmane ibn Affan, à l'époque de Ousmane ibn Affan, le Coran était dispersé à peu près partout dans le monde parce que l'islam s'était répandu jusqu'aux Indes et l'islam avait atteint jusqu'en Afrique du Nord et était même en train de remonter vers l'Europe, tu vois, vers l'Espagne et tout. Donc, vu que l'islam s'est répandu et que l'islam est allé dans des territoires qui, à la base, n'étaient pas des arabophones, il s'est passé un truc, c'est que les gens qui n'étaient pas arabophones, quand ils prennent par exemple les lettres, par exemple, si on écrit cette lettre-là, comme ça, sans point, il n'y avait ni de point, ni de voyelle, tu sais pas, ça peut être un ba, ça peut être un noun comme ça peut être un ta, ça peut être un sa. Est-ce que tu vois? Donc, une seule lettre peut être lue, par exemple, de 4-5 façons. Donc, pour un arabophone, quand il lit, il peut s'en sortir. Mais pour quelqu'un qui n'est pas arabophone, il prend un texte comme ça, sans aucune voyelle, sans aucune signalisation, il peut facilement se perdre. Il peut facilement faire beaucoup d'erreurs. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est écrit comme ça, mais c'est à la fin du monde, c'est à la fin du monde, c'est que ça nous, il n'y a pas de temps. Ok. Donc, tu vois, pour quelqu'un qui maîtrise déjà la langue, c'est facile. Mais vu que l'islam s'est répandu dans des pays qui n'étaient pas à la base arabophones, donc il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont commencé à venir dans la récitation, dans la lecture du Coran. Et à ce moment-là, Ousmane ibn Affan, il a pris la décision. Il a dit, ok, vu que c'est comme ça, vu que les gens commencent à faire des erreurs, notre premier objectif, c'est de faire la da'wah, c'est de préserver le Coran. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a pris la garantie de préserver le Coran, mais ça passe par des causes. Allah lui-même, il ne va pas descendre sur terre pour changer ça. Il va faire des causes pour que les êtres humains, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, Ousmane ibn Affan a pris la bonne décision de réunir les compagnons qui maîtrisaient le mieux le Coran à son époque, notamment le compagnon là, il s'appelle comment? Zaïd. Zaïd, c'est quoi? Celui qui a été cité dans le Coran, là, comment il s'appelle? C'est Zaïd ibn al-Harisa. Zaïd ibn al-Harisa, c'est lui, hein? Oui, c'est ça, Zaïd ibn al-Harisa. C'est lui qui maîtrisait le mieux à son époque la science. Il faisait partie des scribes, il écrivait même le Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un hafiz al-Coran, un enseignant. Donc, Ousmane ibn Affan a nommé Zaïd, et Zaïd aussi a nommé toute une équipe autour de lui parmi les plus grands experts du Coran à Médine qui maîtrisaient mieux le Coran. Ils se sont réunis, il les a dit de réécrire le Coran et de rajouter certains symboles afin de faciliter la lecture pour ne pas que les gens lisent le Coran avec des erreurs. Donc, Zaïd ibn al-Harisa et les compagnons autour de lui, ils ont fait ce travail-là. Ils ont écrit le Coran. Ils n'ont rien modifié. Hein. Il y en avait mais c'est Osman, il a modifié le... Parce que je vois certains égarés là, billah, certaines personnes qui ont la maladie dans le cœur, notamment des hypocrites, disent ouais, mais Osman, il a changé le Coran. Le Coran que le prophète avait, c'était pas le même que Osman. C'est Osman qui a rajouté plein des histoires. Billah, ittaqillah. Ceux qui disent ça, je les dis, ittaqillah. Attention, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de penser du mal ou de les insulter, c'est kalimatul kufr. C'est des paroles qui te font sortir dans l'islam. Parce que les compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a garanti que ces gens-là, il les a pardonnés. Allah, il dit, j'avais cité le verset la dernière fois, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Tu vois, Allah il dit, les compagnons là, parmi les muhajiroun et les ansar, moi je les ai agréés. Allah les a agréés et eux aussi ils ont agréé Allah. Et Allah il dit, nous allons les faire entrer dans le paradis. Dans un autre verset, Allah il dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté
qu'on a fait surgir pour les hommes. Parce que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et même Ousmane ibn Affan, dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ousmane ibn Affan, Abu Bakr, qui se rappelle des 10 compagnons qui vont aller au paradis là? Je vous avais cité ça, non? Est-ce que je vous ai jamais cité ça ici? Dans un hadith, il y a 10 compagnons qui ont été cités en même temps. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Ousmane ibn Affan sera au paradis, Ali ibn Abi Talib sera au paradis, Talha ibn Ubaydullah sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaida ibn al-Jarrah sera au paradis. Donc tous ces compagnons ont été cités. Il y a plein de hadiths dans certains trucs où le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait les mérites de Osman, il dit suivez la sunna. Donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, les a élus. Donc si quelqu'un vient aujourd'hui, pense du mal de ces gens-là, cette personne, soit c'est un hypocrite, ou alors c'est un mécréant. Donc ittaqillah, ne tombez pas dans ces pièges-là. Donc Osman, il a réagi de peur que les gens s'égarent. Les gens lisent le Coran avec des erreurs et à travers cela, ça va amener des divisions et ça va amener des catastrophes. Donc c'est dans ce sens-là que les compagnons, ils ont rajouté ces panneaux de signalisation-là. Les fatha, les kasra, les dhamma. Et honnêtement, pour quelqu'un qui apprend la langue arabe, vous qui apprenez la langue arabe, imaginez s'il n'y avait ni de fatha, ni de kasra, ni de dhamma, ou s'il n'y avait aucun symbole, aucun voyelle, aucun point. Est-ce que ça aurait été facile pour vous? Déjà, même avec tous ces symboles-là, regarde comment c'est compliqué. Si on enlève ces symboles-là, comment vous allez vous en sortir? Donc les compagnons, ils ont été visionnaires, tu vois. Ils se sont dit, attention, on va empêcher certains erreurs, on va rajouter des plaques de signalisation, mais ça ne change en rien le message du Coran, ça ne change en rien, au contraire, ça facilite la bonne compréhension et la bonne prononciation. C'est dans ce sens-là, quand on vous parle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, la vulgate de Ousmane. La vulgate de Ousmane. Est-ce que vous avez... Qui a déjà entendu ce mot-là? Vous avez jamais entendu parler de ça, vulgate de Ousmane? Non, je connais. Enfin, le mot, j'ai déjà entendu, mais pas. Ben c'est ça qu'on appelle la vulgate. C'est le fait que le processus que Ousmane ibn Affan, lui qui était calife à son époque, le fait qu'il a ordonné pour qu'on fasse cela, c'est ça, on parle de vulgate de Ousmane. Donc, le Coran que nous lisons aujourd'hui, là, le Mus'haf que nous avons aujourd'hui, c'est ça vient de la vulgate de Ousmane. C'est pas le Coran qu'il y avait à l'époque d'Abu Bakr ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, nous on a la vulgate, c'est-à-dire la vulgate, c'est qui a été réétudié, arrangé, corrigé, rajouté des voyelles, des symboles afin de nous faciliter la lecture. C'est ça, on parle de vulgate de Ousmane. Donc notre Coran là, c'est que nous avons aujourd'hui, ça vient de la vulgate de Ousmane. Tu vois? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Tamba? Donc, j'en ai profité pour vous parler de ça parce que vous allez beaucoup entendre ça, vulgate d'Ousmane. Je ferai même une série de vidéos pour réexpliquer ça avec les sources et les détails pour que les gens sachent que tout ça là, c'est pas que Ousmane il s'est levé un beau matin, il s'est dit je vais modifier le Coran, je vais rajouter du piment, du sel, afin que pour assouvir mes passions. Ceux qui pensent c'est là de Ousmane ibn Affan, je leur dis ittaqillah, craignez Allah. Ces compagnons-là, Ousmane ibn Affan. Vraiment, comment on dit ça? Moi, je vois que c'est normalement, c'est le principe, il faut venir aux compagnons pour comprendre par la suite. Voilà. Mais après Ousmane, plusieurs siècles après aussi, tu vois, de toute façon, les savants, comme l'islam se répand, ils enseignent, ils développent des techniques d'enseignement. Ils se rendent compte que les gens ont des difficultés ici. Ok, vu que les gens ont ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter? Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de gens utilisent, comment ils appellent ça, quand ils écrivent en français, là, ils appellent ça comment, là? La phonétique, voilà. Vous voyez, aujourd'hui, nous, en français, on utilise la phonétique. Mais tu peux apprendre aussi avec la phonétique et ça peut bien se passer, même si on vous encourage d'apprendre avec l'arabe. Mais au début, on écrivait, par exemple, le I ici, on mettait I. Imanan, on peut écrire 2 fois I comme ça pour voir qu'il prolonge en 2 fois. Imanan. Par exemple ici, si on allonge en 4 fois, waja'u là, on peut écrire le jim comme ça. Et on va mettre 4 A ici, tu vois. Pour que les gens sachent que quand ils voient ça, il faut prolonger en 4. Donc ça donne ja, tu vois, ja, ou. Le ou ici, on peut rajouter 2 U.
Waja'u. Pour que les gens sachent qu'on allonge. Tu vois, ça aussi, c'est des techniques qui ont été inventées au fur et à mesure, voilà, des siècles, au fur et à mesure que d'autres peuples sont entrés dans l'islam, notamment nous les francophones, et qu'on veut apprendre. Donc, il n'y a aucun mal de faire ça, tant qu'on reste fidèle à la prononciation, tant qu'on reste fidèle à l'accent qui était enseigné à l'époque du prophète, notamment l'accent Quraysh. Parce que quand Osman avait réuni les compagnons, notamment, il y avait des muhajiroun et des ansar. Et les compagnons se sont dit, écoutez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était un Qurayshite. Tu sais, les Arabes, ils avaient plusieurs accents. Il y a les accents Qurayshites, il y a les accents de Ratafan, il y a les accents de Médine. Chacun avait son accent. Mais les compagnons se sont dit, écoutez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il était un Qurayshite, il était de la Mecque, le Coran a été descendu sur lui avec l'accent Quraysh. Le Coran a été descendu avec l'accent Quraysh. Donc, on va prendre l'accent Quraysh. Donc, les compagnons ont fait de telle sorte pour que les gens apprennent le Coran avec l'accent Qurayshite. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a appris, l'a lu et l'a enseigné aux autres. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, ils ont utilisé les voyelles pour qu'on puisse avoir l'accent Qurayshite. Donc, nous, on lit l'accent Qurayshite là. Tu voyez-vous? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes sœurs? Jamila, t'as compris? Oui, c'est bon, j'ai compris le mad al-badal. Voilà. Tamba, t'as d'autres questions? Moi, non, c'est C'est bon? très bon. Ok.